On va en profiter pour commencer par saluer YouTube. Salut. Coucou Salut, YouTube. Voilà, Coucou, bienvenue YouTube. dans ce Bonjour, 6e YouTube. épisode qui, comme Ah. d'habitude, sera décomposé en plusieurs parties pour rendre le truc un peu plus digeste, ne pas avoir des VOD de 3 heures. On s'en était arrêté la dernière fois avec toi, Erline, Icebreaker. Une scène qui se déroulait en aparté des autres joueurs. On avait fini notre dialogue sur la phrase suivante. Icebreaker, as-tu déjà entendu parler des ménestrels? J'ai connu un barde une fois. Il racontait plein de choses. Très bon barde. Excellent, excellent. Bien loin du niveau de mon compagnon actuel, mais un excellent barde. Mais de là à dire que c'était un ménestrel, je sais pas. Non, comme ça me dit rien. Elical qui s'appelait. Elical Un chic type. de Pont-Brisé? Il l'a placé. Et... Je sais pas, j'ai l'impression que son nom changeait assez régulièrement. Mais vous connaissez un Elical de Pont-Brisé? Ah, sa renommée est internationale, c'est incroyable. Mhm. Quel homme, mais quel homme. Oui, j'en ai pas entendu que du reluisant, mais bon, certes. J'ai plus Eh ben. entendu parler de ses camarades. Il n'en avait pas. C'était un loup solitaire. Un guerrier. Un être quasi divin. N'y voyez qu'une référence méta à une autre campagne. J'ai entendu dire Ok, j'ai Sur déjà la envie. campagne en question, ce serait trop. Rester sur la campagne en question, un passage comme ça, ce serait pas possible. Là, on est sur une autre campagne. J'ai déjà parle pas envie du tout de d'arrêter, ça. putain. j'ai entendu dire qu'il avait dû être sauvé par des monstres dans un donjon aussi. Moi j'ai entendu dire que c'était devenu un Joseph Orc. Quoi que ça veuille dire. Ah, au secours. Ça sera coupé au montage. Franchement, je sais pas parce Il n'y a que pas de montage. franchement, c'est assez drôle, donc je pense pas le laisser. Pour le chat, on Voilà. est désolé. Bah, On est- là, on est pas autre désolé, chose, parce et qu'on va allez pas voir- essayer de vous expliquer. Allez voir la l'histoire, campagne on- d'Anatazerine avec Elical dedans. Et Faut voir toutes les vidéos de la table des rencontres. voilà, Il y en a si peu. il y en a pas beaucoup, c'est vrai que franchement, il y a un peu de laisser aller là-dessus. Plus sérieusement. Donc non, les ménestrels, là, ça me dit vaguement quelque chose. Gens qui jouent. Et ça s'arrête là. Pourquoi? Ils ont de l'argent? On a de l'argent, on a des relations et on est un peu plus ou moins toujours à la recherche de gens comme toi. Des gens comme moi? Ouais. Vous êtes pas raciste par hasard? Non, des gens qui ont du cran. Ah. Ok. Du cran pour faire quoi? Justement. Les Ménestrels, nous, on est une organisation. Je suis surpris que t'en aies pas entendu parler, parce que toi qui parcours un peu tout ça, enfin bref, peu importe. On est une organisation qui agissons un peu derrière les rideaux pour essayer de maintenir un certain ordre, une certaine paix, une certaine quiétude. Ah, les rideaux. Je veux dire, sur les planchers? C'est une métaphore. Faites-vous. C'est le truc où on boit, c'est ça? Non. Non, ok, non, j'ai compris. Peut-être falloir qu'on voit nos critères. Mais non, oui, enfin, on agit en coulisses. Pour le spectacle. Je comprends Oh. pas ce que vous me voulez. Moi non plus. Icebreaker, On va écoute, y aller. un moment, on va pas se mentir, ça fait 2 ans que ça empire ici. On est d'accord? Ouais. Avec cet Ouais. hiver, avec tout ça. Et j'ai ouï dire, certaines de mes relations, certains de mes contacts, qu'ils pourraient potentiellement t'intéresser de... On m'a dit quitter la région. J'arrête de prendre mon air débile que j'avais jusqu'à présent. Et en fait, je vois changer de posture, devenir du coup beaucoup plus droit. Mhm. Qui vous a dit ça? Des gens qui traînaient dans les tavernes quand toi aussi t'y étais. Avec ton ami court sur pattes, là.
Si je voulais quitter la région, vers moyen, 2 ans que j'essaye. On pourrait peut-être, tant que cet hiver est là, en tout cas, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose, voire rien faire. Mais disons que ça va bien se finir un jour, je pense, j'espère. Disons que le moment venu, on pourrait, je sais pas, hein, te négocier une espèce de retraite. Écoute, Te faire partir loin, dans le sud. On pourrait rester à notre service, si tu veux. Pourquoi pas? c'est quoi les services que vous demandez? Généralement, généralement on investigue, puis après on agit. On coupe la tête du serpent avant qu'il devienne trop venimeux. Vous avez un serpent en tête? J'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs soupçons pour la région, en tout cas ici, et c'est là qu'intervient, c'est là que j'ai besoin de toi et peut-être de vous, mais ce que j'ai entendu, c'est quand même plutôt à toi que je voulais m'adresser. Parce que sous tes airs un peu icebreaker, je sais que t'es quelqu'un de, enfin, je l'ai senti, que t'es quelqu'un de droit, quelqu'un de confiance. Je vais pas vous mentir. Je ferai tout ce qu'il est possible de faire pour quitter cet enfer. Et comme beaucoup de gens le feraient, c'est pour ça qu'on a besoin de toi pour plusieurs choses. Tu vas peut-être me prendre pour une folle parce qu'on n'a pas de pistes concrètes. Si tu veux. Par contre, on a des soupçons. J'ai entendu des choses. J'ai observé des choses. Et je crains que Auril, qui cause tout ça, là où tu n'aurais pas compris, c'est clairement elle, hein, qui nous jette un Oui, sort, j'ai compris. une malédiction toutes les nuits. Mais déjà, de un, elle doit pas être toute seule. C'est des gens qui doivent l'aider, comme ce Sefek. Et entre nous, c'était bel et bien un de ses fidèles, non? Ouais. Voilà, j'en étais sûr. J'en aurais mis ma main à couper. Mais disons qu'il y a d'autres choses qui me chagrinent un petit peu et qui me font tiquer. J'aurais besoin que tu... Seulement que tu mêles l'enquête ou voir que tu... Si tu as des pistes solides, que tu règles les problèmes. Je sais pas si tu as entendu parler de ce magicien qu'on a capturé il y a quelques temps, hein, enfin quelques jours même, ici à Easthaven. Magicien. Un magicien, une cape rouge. Ça te parle pas? HRP, ça me parle ou pas? Normalement, Ah, oui. en fait, ça peut pas lui parler parce qu'il était Ah, pas il là à était ce pas là. moment-là. Icebreaker était là, mais pas Mhm. Doc. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Oui, pour ça que ça me c'était parle. cette session-là, oui, excuse-moi, Yes. j'y ai pas pensé. Autour Ouais, RP, effectivement. il y a quelques jours, la milice ici a arrêté un certain Zan. Ce certain Zan, en plus d'être un magicien rouge de thé, une organisation qu'on ne présente plus, faisait partie, j'en suis sûr, d'une confrérie qu'on appelle la confrérie des Arcanes. Confrérie des Arcanes, c'est une... Pour faire simple, c'est une congrégation de magiciens qui met l'acquisition du savoir, bon ou mauvais, pour le mettre à leur service, encore une fois, bon ou mauvais, au-dessus de toute priorité. Cet homme en faisait partie. Mes informateurs en sont sûrs, et de toute façon, j'avais déjà entendu son nom quand j'étais dans le sud. Il y a longtemps. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'il foutait là? Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il est seul? Ma troisième question, ça va peut-être te paraître étrange, c'est s'ils sont plusieurs, est-ce qu'ils travaillent ensemble ou pas? Il y a qu'au sein du même groupe qui pourrait travailler en indépendant. Bienvenue dans la confrérie des Arcanes. Je rappelle que ce type a une double casquette, hein. Magicien rouge et confrérie des Arcanes de l'autre côté. Il n'en fait pas un type reluisant. Pour d'autres interrogations sur le secteur, là pour le coup c'est plus de l'instinct, un peu un instinct nanesque, tu vois, et je pense que tu vas me comprendre. C'est les Duergar. Hmm. Les Duergar, moi je crains qu'ils profitent du climat et ça m'étonne qu'ils aient encore rien fait. Moi aussi.
Ça m'étonne D'accord. qu'ils aient encore rien fait et ça m'inquiète un peu parce que je suis encore une fois un peu comme c'est fait que c'est un espèce d'insta. Bon, c'est fait que j'avais enquêté là pour le coup. Ils sont pas dans l'édicité ou je ne le sais pas. Mais moi, je suis prêt à parier qu'ils nous montrent quelque chose ou qu'ils vont monter quelque chose. Garde un œil ouvert là-dessus. Pourquoi vous vous rapprochez pas des autorités pour ces informations? Parce que ils n'ont pas déjà d'hommes de milice à me consacrer. Et en plus, j'ai un meilleur feeling avec toi, quoi. Est-ce que mes compagnons ont le droit de savoir tout ça? À toi de juger de l'intérêt de ça. C'est le principe, le moins de gens sont au courant que les ménestrels opèrent dans le secteur, le mieux c'est, pour éviter de nous attirer des ennemis, évidemment. On n'est déjà pas nombreux. Et Mais si j'ai besoin de vous retrouver, comment je fais? Vous ou n'importe quel autre membre des Ménestrels. venez envoyer une lettre à Brinchender, à Scramsax. Le tavernier, c'est ça? Ouais. Tavernier 2, j'ai mangé absolument le nom de la taverne. La truite, la truite fumée. Ça va être un truc comme ça, ouais. La truite qui pue. Un truc à base de truite, de toute façon, de manière générale. C'est un peu l'idée. Non, non, il y a autre chose. Mais c'est là. C'est. Ah, la Dame Blanche. Non. À Brinchender, c'est le Northlook. Ah, pardon. Tant pour moi. Vous me promettez que si je vous apporte ces renseignements-là, vous mettez un droit de passage en dehors du Valbise. Une fois que l'hiver sera passé, oui. J'ai juste une condition. Je t'écoute. J'aurai le droit à ce passage. Mais mon ami, plus petit, là, le court sur pattes, lui aussi, il a le droit à ça. S'il t'aide, moi j'y vois pas de problème. S'il t'aide et qu'il aide notre cause aussi, je n'y vois pas de problème pour effectivement faire jouer quelques relations, faire sonner quelques piécettes et vous assurer un petit retour tranquille dans le sud. Une fois que tout ça sera derrière nous. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? En quoi ça vous concerne de toute manière? C'est une conviction. Pourquoi les clercs vénèrent leur dieu? Pourquoi les paladins prêtent serment? Par conviction. C'est comme ça. C'est, Je- Est-ce qu'elle a l'air de me cacher des choses ou pas? tu peux faire un jet de perspicacité si tu veux. Premier jet. Oui. Premier jet. Bon, ça va pas être le plus fabuleux, hein. Bah ouais, Voilà. pas top. Non, elle a l'air. Petit jet. T'as une impression un peu douteuse, mais ça doit venir du fait, enfin de la proposition en elle-même. Peut-être que Icebreaker ne s'y attendait pas. Mais en tout cas, pour toi, non, elle a pas l'air de mentir. Très bien. Très bien, si je peux sortir de cet enfer gelé, s'il vous faut juste des renseignements, vous les aurez. Des renseignements et il va falloir aussi peut-être qu'on trouve un moyen de faire cesser cet hiver-là aussi. Parce que je rappelle que moi je veux bien t'emmener au sud une fois qu'on n'en sait plus sur tout ça. Mais il faut que l'hiver s'arrête. Parce que je te rappelle qu'il y a entre 5 et 10 mètres de neige dans tout l'école là. Plus des blizzards quasiment permanents sur ces régions-là, on peut pas passer. C'est bien. Donc tant que l'hiver n'est pas fini, je peux pas te garantir ça. Enfin, je peux pas te le mettre en branle, excuse-moi. J'ai bien compris. Je pense que je peux compter sur toi, Icebreaker. Les Goliaths sont généralement des gens honnêtes, bien que simples sous certains aspects. Elle le dit pas péjorativement, hein, tu le sens dans son ton que c'est pas péjoratif. Et des gens simples, honnêtes et de confiance, généralement. Et je pense que tu es l'un de ceux-là. Nous n'avons qu'une parole, de manière générale. De plus, j'ai souvent entendu parler de ton clan en bien. Quand tu dis ça, il, il tique très clairement. Il serre les poings. Elle hoche la tête un peu sur le côté d'un air
Enfin, pas autant quand même, mais un petit peu la tête sur le côté, bah d'en bas parce que voilà, c'est une naine. Hein. Et elle ne bronchera pas, mais elle a remarqué un petit peu cette attitude-là. Elle a l'air plutôt interrogative. Mais elle dira rien de plus. Vous avez entendu parler de mon clan? Ouais. Il y a bien longtemps, mais c'était plutôt des louanges. Des gens qui vivaient un peu à la dure, certes, mais honnêtes. Toujours cordiaux dans les échanges. Tiennent leurs promesses. Mais ça fait un moment que j'ai pas entendu parler d'eux. Pas besoin d'en parler. Mais ne mentionnez jamais les Valus du Goni. Et pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Mort? C'est-à-dire mort. Mort pour toi ou... Morts. Il n'y en a plus. Je suis le dernier. Et je préférerais éviter qu'on en parle. Soit. C'est une condition acceptable. Elle a l'air un peu touchée par cette nouvelle. Tu vois? Ça a l'air de l'affecter un petit peu. Tu vois que son visage se ferme un peu plus, ses sourcils se froncent un peu. Et... Après, elle se ressaisit, elle te regarde, elle dit bon, Icebreaker. Alors comme ça, Je tends la main. elle te l'attend aussi. Comme ça. Et Et Un accord est un accord. Vous l'avez sur mon nom. un accord est un accord. Et si j'ai des infos de mon côté, j'essaierai de te contacter aussi. Très bien. J'ai tout noté. Si soit-il. Et est-ce que j'avais rattrapé Gaston ou pas? Oui, Il était oui, parti. oui, il était à côté de vous là. Ouais, ouais, il était. Elle l'avait caressé en arrivant d'ailleurs. Elle avait un peu flatté l'encolure en arrivant. Il est Du avec coup, vous. je lui tourne le dos et je caresse Gaston. Je fais des papouilles sous les oreilles. D'accord. Et je le tiens par la bride. Et je le calme. Je fais je lui chante quelques petites chansons Goliath. Des comptines, ce genre de choses. D'accord. Qui doit être extrêmement élégant. Espèce de... Et je retourne à l'auberge. Enfin, je retourne là où... pas à l'auberge, dans la maison où étaient mes compagnons. Et refais rentrer Gaston. Et je crois qu'on avait défoncé la porte. Je Oui, reprends la porte, globalement. je la plaque. Alors, C'est ça. j'aimerais qu'on ne reparle pas de ça. D'ailleurs, vous êtes dans la pièce. Techniquement, il y a toujours un loup. Hein. Ah Vous oui, oui. aviez invoqué Et parce je pense que moi, que. Shaiwan est toujours en train de le regarder fixement d'ailleurs. Ouais, c'est lui, il est là, il est assis sur son cul, il sait pas trop sur quel pied danser. Il a bien compris qu'il est pas en danger imminent. Mais bon, il est quand même pas hyper serein, ce petit loup. Ok. Que faites-vous du coup? Ah, Gaston. Tu vois, il est pas méchant, ce loup. Sinon, il les aurait déjà tous bouffés. Donc, détends-toi. Tout va bien. Rentre, je te dis. Et je lui mets un coup de pied au cul pour qu'il rentre. Il rentre, il rechigne un peu, mais ça va que c'est toi, quoi. Mais il rechigne un peu, mais il passe la porte et il se met le plus loin possible du loup. Toujours l'avant tourné vers la porte, tu sais. Prêt à partir. Bon, bah, j'ai retrouvé Gaston. À Charpé, c'était quoi? C'était Godric le loup ou Non, 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 c'était un loup du sac à malice. C'est les c'est loups du le sac sac à à malice. malice. Que du coup, Shaiwan m'avait filé parce que du coup, j'avais expliqué qu'on pouvait pas révoquer une créature qui était invoquée dans du sac. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Il y avait un lien avec toi, mais je ne savais plus ce que c'était. Du coup, on le mange? On en fait quoi? Dites-moi à quoi vous passez votre. Ouais, parce que là, c'est la fin de Bonne la journée. C'est la fin de la journée, ouais. Vous n'aviez pas encore mangé, on est juste un peu Mhm. l'heure du repas, quoi. Et Moi, je te mange.
Je pensais cuisiner, effectivement, mais pas cuisiner dans le chaudron directement, parce que manifestement, il y en a 2-3 qui sont un peu susceptibles. Oui. Et du coup, non, l'idée c'était de cuisiner avec mon matériel à moi de cuisiner. Bon, on va nettoyer Ok. le chaudron et puis on va l'utiliser, non? Voir comment ça fonctionne. Tu vois Shaiwan qui te jette un petit regard, qui secoue un petit peu sa main et qui en sort des petites graines, qui en mange une en te regardant fixement. Je ne mange plus rien qui se cuisine pendant quelques jours. J'en ai vu suffisamment. Tu m'étonnes. J'ai jamais mangé de viande. Ça vous aura marqué quand même. Hein. Mais il y a de quoi en même temps. Une petite graine pour moi d'ailleurs, Shaiwan. Ouais, bien sûr, j'en ai quelques-unes. Puis je te tends ces petites graines qui sont un peu sèches, hein, qui sont vraiment pas appétissantes, mais qui dès que tu les manges, ça te blinde le ventre. Et vous allez tous bouffer des graines là ce soir? Je vais t'en prendre une aussi, chez One. Une volonté. Avec Pas plaisir. que je puisse manger plus que ça, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait un peu couper la faim, mais à ce point-là. Ça coupe très bien la fin. Joli. Bah, du coup, je vais cuisiner pour nous deux. Oui, on va pas bouffer des graines. Non. On va pas bouffer des graines. Vous devriez. C'est très pratique de s'y habituer des fois quand on trouve pas à manger dans la nature. Mais là, on n'est pas dans la nature. Oui, puis si on vous écoute, c'est la fin de tout commerce et de toute auberge et de. Et voilà quoi. Et là, je commence à marmonner, me pencher sur ma sur ma casserole en fait, en mettant des bouts de viande séchée pour essayer de les réhydrater, d'en faire quelque chose. Moi, de mon Ok. côté, je vais me mettre dans un coin de la pièce et je vais étudier ce parchemin et je vais commencer à griffonner dans mon grimoire. Ah oui, il y a ce Voilà. parchemin aussi. Bah oui. Il y a quoi de. Je viendrai voir Godric dans la soirée, c'est en mode. Le mec, il est centaine. Alors. Ça dit quoi? De quoi ça s'agit? Hein. Après nous rapporter tout là, De quoi ça s'agit? Je t'avais dit. est-ce que Valek avait déjà eu le temps de retourner voir Bartaban à l'auberge? Je sais plus si. Alors, on avait arrêté sur le y fait allait ou que pas. tu étais parti, ils ont invoqué le loup de mémoire, et ensuite. Non, je pense qu'il était toujours là quand ils ont invoqué le loup. Ah bon? C'est ça, ouais. Et Mais je ben. comptais partir dans la soirée Ouais. pour, Ah pour bah oui, bah non, annoncer, alors on l'avait pas fait alors. Ouais. Ok. Bah tu. pour annoncer la mort du pauvre William. Si tu veux y aller, tu peux, évidemment. Ouais, bah en fait oui, vu que j'ai suffisamment mangé avec cette graine, Mhm. je je dis aux autres, je vais aller annoncer la mauvaise nouvelle à Bartaban. Je je vais passer quelques temps à l'auberge et puis je reviendrai dormir ici. Tu veux qu'on t'accompagne? Si vous voulez venir boire une bière, pourquoi pas, mais c'est juste pour annoncer la nouvelle d'une ancienne connaissance disparue à une autre connaissance. Je te réponds un peu du fond de la pièce. Je fais attends quelques instants, ça te dérange pas, je termine, puis une bière me ferait volontiers du bien. Très bien, je t'attendrai. Vous entendant en fait dire tout ça, je me permets de prendre la parole et de dire. Par contre, pas un mot, pas un mot sur le chaudron. Et dans un soupir, tu vas m'entendre dire oui, ça je crois qu'on l'avait compris. Donc j'ai l'assurance que nous tous gagnons 1/5 de ce que ça rapporte. Pas un mot. Comment ça? Vous tous gagnerez 1/5 de ce que ça rapporte. Comment ça? C'est fini un cinquième. Pourquoi un cinquième? C'est qui le cinquième? Comme Je 5 à t'expliquerai. avoir trouvé Je compte pour 2. le chaudron. Mais c'est moi qui portais le chaudron. Je compte pour 3. J'essaye d'arrêter Icebreaker en mode. Laisse-moi faire. Je Vous avez t'expliquerai. déjà Pleine métaphore. décidé, vous avez déjà décidé de ce que vous voulez faire du chaudron?
Eh bien, il a déjà décidé, visiblement, et s'il se fait beaucoup d'argent avec ce chaudron, Mais peut vous en voulez pas profiter. l'utiliser, vous? Pourquoi on devrait vous donner de la thune pour ça? Je viens de vous proposer de l'utiliser pour faire à manger et vous avez bouffé des graines. Et maintenant, vous devez récupérer l'argent qu'on peut récolter dessus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as vu ce qu'il y avait tout à l'heure dans ce chaudron? Oui, Et j'en ai tu mis vas une partie dedans d'ailleurs. exact. Ça va, c'est un coup de savon et puis on n'en parle plus. Il y a de la neige partout. De l'eau qui va Icebreaker, manquer. il y a 4 jours, tu ne connaissais pas l'existence du savon. C'est pas M faux. Maintenant, si tu le mets dedans, peut-être que ça fera un bon repas. Oui. C'est un peu cher le repas du coup. Tu vois qu'Icebreaker, il est en train de réfléchir à la possibilité de faire du commerce de savon maintenant. Si je mets un savon dedans et qu'il se multiplie, on pourrait laver plein de gens. On pourrait me laver plusieurs fois, mais ça m'intéresse pas. On pourrait vendre à des gens qui pourraient se laver mutuellement. Peut-être même ouvrir un salon pour se laver. Comme des bains. Peut-être ouvrir des bains. Où les gens vont se laver. Où ils pourraient se faire masser avec. Hey Johnny, j'ai une idée. On Ouais. peut se lancer dans le commerce de savon. Et on pourrait ouvrir des bains. Les gens iraient se faire masser et se faire laver. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me vois réfléchir 10 secondes et finir par dire tant qu'il mange de la soupe matin, midi et soir, ce que tu veux. Ok. Je me tourne vers Valek. Un cinquième des bénéfices qu'on tirera des bains qu'on aura créés. Ça me va. Du chaudron. Un cinquième des bénéfices qu'on aura tirés des bains grâce au chaudron. Oui, c'est ça. Je viens de dire. Écoute, je suis pas convaincu de ton idée de bain. Je ne comprends pas bien pourquoi tu veux faire des bains avec ce chaudron. Bah, pour que les gens se lavent. Je commence à avoir mal à la main par contre. Un cinquième des bénéfices apportés par le chaudron. Ces bains, oui, bah voilà. Non, pas C'est ce par que les je viens de bains. dire. Quoi, pas par les bains? Je me tourne vers Little Johnny. On est d'accord? On est d'accord, vous avez demandé un cinquième des bénéfices liés au chaudron, vous aurez un cinquième des bénéfices liés au chaudron. Pour les bains. Et là, je prends la main de Icebreaker et Pour les bains. C'est noté. Bien. Vous voyez Shawen qui se lève, qui a l'air un peu pensif. J'ai toujours pas vraiment compris comment fonctionnait l'argent, à part que ça sert à dormir dans des endroits avec un toit. Mais au vu de la situation dans la région, si vous voulez utiliser ce chaudron pour devenir riche en vendant de la nourriture, j'ai l'impression que ceux qui sont riches et pourraient vous payer ont déjà de la nourriture, et ceux qui ont faim n'auront rien à vous donner. Je pense qu'il faudrait que vous réfléchissiez à ce que vous voulez faire du chaudron. Les bains. Ils écoutent rien, hein, c'est incroyable. Moi, je fais comme si j'avais pas entendu, même si ça me touche, ça me titille, je sens que voilà, je me repenche sur mon chaudron et j'essaie de faire comme si j'existais pas. Ton chaudron sur ta casserole. Oui, sur ma casserole, oui, enfin, Mmh. mon chaudron à moi. Ouais. Enfin, le petit, Le petit. Parce que soyons Voilà. clairs, lui il a son chaudron et moi j'ai le mien, ok? Donc Shawan, Pas touche à mon l'argent. chaudron. L'argent. Si t'en as pas l'utilité, déjà tu peux me le donner. Moi je saurai quoi en faire. Ensuite, c'est une très bonne remarque. Mais l'objectif, c'est que nous, on aide les gens à se laver. D'accord? Donc la soupe n'a aucun rapport avec ça. C'est plus clair? Vraiment pas. Non, mais t'as besoin de sommeil, je pense. Mais là par contre, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on a tous besoin de sommeil. Ouais, tu devrais aller boire une bière avec les deux autres. Et nous, on va préparer le chaudron pour faire du savon. Shawan qui secoue un petit peu la tête, et puis qui se penche vers le loup, qui continue à regarder ça, et qui leur dit:
tu les laisses pas se sauver avec le chaudron tous les deux, d'accord? Les jappes. Il s'éloigne vers la porte en disant à Valek je vous attends dehors. Je vais, Je viens avec toi. Quand tu lui dis ça, il a l'air content, le loup. Il fait comme ça, tu vois. Il est tout content. Du coup, moi, les voyant partir directement, je referme le bouquin avec le parchemin dedans, la plume, je range mes affaires, puis je me sauve avec eux, du coup. Les quelques instants qu'on passe dehors avant que Godric nous rejoigne, je dis. Enfin, juste en sortant, en fait, en ayant fermé la porte, je dis à Shaiwan, tu n'as pas spécialement tort. Je pense que ce chaudron utilisé à d'autres fins pourrait régler bien des problèmes dans la région. Le problème, c'est qu'avec ces deux-là, je suis pas sûr qu'on puisse les raisonner. Et si je peux tirer au moins quelque chose de ce chaudron, je le ferai. Ils sont apparemment obsédés par l'argent, mais au moins ils n'ont pas de vraies mauvaises intentions. Mais j'ai peur que le chaudron attire des gens qui souhaiteraient non seulement l'exploiter, mais en plus trouver des moyens de faire du mal avec, comme on a vu dans la caverne. C'est surtout de ça que je me méfie en ce moment. Je ne sais pas si cette sorcière faisait du mal à ces gens à cause du chaudron. Je ne sais pas si elle ne les aurait pas mangés, même sans ça. Ça avait l'air d'être une créature étrange. Mais tu as raison. Il est certain que d'autres personnes pourraient avoir une utilité bien plus morbide à ce chaudron que les deux commerçants ici présents. Écoute, si tu arrives à leur faire changer d'avis, ça ne me dérange pas. J'ai d'autres moyens de gagner de l'argent. Et puis il y a encore ce trésor au fond du lac. Je On sais verra. même qu'il existe, j'en suis sûr, par Tu deux choses lâcheras jamais différentes. l'affaire. Ah bah non. Niveau 8, je peux me transformer en poisson. Le RP carpe, tu sais. Exactement. Par contre, si tu transformes en carpe-coil, je crois que tu vas te faire bouffer. Hein. Je vais pas te faire peur, mais je pense que dans le lac d'Inchier, ça va te faire bouffer. Hein. Je vais pas te faire peur, mais. Ou te faire pêcher, et puis le pêcheur, genre, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est les poissons locaux, la truite à fond plat, elles font 45 kilos. Donc, ouais, c'est de la belle truite. Ouais. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, j'ai des règles pour la pêche, pour ça. Voilà. Non, c'est vrai qu'il fallait pas dire ça. Voilà. Ah, merde. Comment faire durer artificiellement une campagne? C'est ça. Par contre, t'es en train de dire que les carpes font le même poids que Shaiwan, du coup. Oui. Et plus que Valek. Ouais. Et plus que- Alors, c'est dès le niveau 4? C'est dès le niveau 4, en vrai, niveau 8, c'est vitesse de vol. Cool. Moi, je les ai regardés partir en mode, en mode psychose, tu sais, la mère qui regarde à travers la fenêtre. Putain, mais oui. Et une fois qu'ils sont hors de portée, je me retourne vers Johnny et fais Johnny, laisse tomber le chaudron, on s'en fout. J'ai trouvé un moyen de partir. C'est On tombé. a fait tomber son chaudron. J'en ai lâché mon chaudron. Du coup. Merci. Merci. Voilà. Comment ça, t'as trouvé un moyen de partir? Mais de partir d'où? Quitter Valbise. J'ai trouvé un moyen. Bon, oui, Comment? Pourquoi? il va falloir résoudre un ou deux problèmes avant. Mais Ah, mais quand oui, je pense bien, oui. je suis allé récupérer Gaston tout à l'heure, il y a Ouais. c'est Rin, c'est ça? Rélin. Oui, non. Erin. Rélin, ouais. Erin. Il y a Rin qui est venu me voir. Ce que je vais te dire, tu le gardes pour toi. Ah bah, C'est c'est-à-dire pas que déjà, Rayline qu'on était censé retrouver à Winchester, du coup. Oui. Tu dis Bah, que tu l'as celle qui croisée dans la rue tout à l'heure. Elle est venue me trouver, ouais. Voilà. Je sais pas si on peut en parler encore aux trois autres. Ils ont l'air d'être un petit peu trop accros à ce chaudron et pour l'instant, je leur fais pas confiance. Est-ce que t'as déjà entendu parler des ménestrels?
pas ceux qui font des spectacles, même si eux aussi ils agissent en coulisses, mais c'est pas vraiment le cas de ces coulisses-là. C'est pas exactement la même chose. C'est plus une métaphore. Tu sais, c'est pas le truc dans Ouais, lequel tu dois boire. je crois que je comprends. D'accord. Tu vois qui c'est ou pas? Ben, j'en connais pas, mais après, ouais, je vois ce que c'est, ouais. D'accord. Mais c'est quoi le rapport avec Irline et puis avec le fait de quitter la Valbise? Parce que c'est une ménestrelle. Et voilà. Et apparemment, de ce que j'ai compris, Scram, machin, le tavernier de Brinchander, c'en est un aussi. Euh, Elle m'a demandé un service. Vas-y, je te laisse finir, mais vas-y. Tu te souviens, parce que moi je m'en souvenais pas sur le coup, mais est-ce que tu te souviens de ce fameux magicien qui a été capturé? Oui, Tsan. le mage rouge, ouais. Ouais, le mage rouge, ouais. Je savais pas comment il s'appelait, mais d'accord. Et ben il s'appelle Tsan. Euh, Apparemment, ça serait le membre d'un groupe qui s'appelle la Confrérie des Arcanes. Ça te dit quelque chose? Pas Non. du tout. Bah, c'est qu'ils font bien leur travail apparemment. Euh, il faudrait qu'on sache pourquoi il est là. Il faudrait qu'on sache s'il est venu seul. Et s'il n'est pas venu seul, il faudrait qu'on sache s'il travaille avec d'autres. Ouais. Voilà. Attends, du coup, attends, que je récapitule. Irline fait partie des ménestrels et tu l'as croisée dans la rue tout à l'heure. Elle Elle est t'a pas croisée dit dans la que. rue, elle est venue me retrouver. Je l'ai pas juste croisée, c'était pas senti pisser quoi. Elle me cherchait. Oui, ouais. D'accord. Ok, très bien, pas de souci. Mais du coup, elle t'a dit que le mage rouge s'appelait Zan. Bon, déjà, on s'en fout, mais qu'il fallait qu'on trouve des infos sur lui pour savoir qu'est-ce qu'il fout ici et fait Est-ce qu'il est voilà. seul? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est ça. Pourquoi il est venu? Est-ce qu'il est seul? S'ils sont plusieurs, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Ou est-ce qu'ils travaillent indépendamment les uns des autres? Parce que bah, ça a l'air d'être une sorte peut-être d'agent double, à la fois un mage de thé et à la fois un membre de la confrérie des arcanes. Et tout ça pourrait être lié avec la situation actuelle, avec Hmm. cette nuit éternelle et le fait qu'on puisse pas partir. D'accord. Bon, là, je me dis effectivement que soit Icebreaker a pété un fusible, soit c'est vrai. En fait, soit c'est vrai, mais du coup, le sens est quand même assez confus aussi, quand même. Euh, Mais du coup, comment elle compte nous faire partir d'ici? Il nous offrira un passage. Je, on n'en a jamais vraiment parlé, mais il faut absolument que je parte d'ici. Je peux pas Oui, rester. moi aussi, je suis d'accord avec toi, mais Non, tu comprends pas. Je peux pas rester ici. Je peux pas. Je vais devenir fou si je reste là. Et je parle pas du fait qu'il fasse nuit tout le temps. Je m'en fous qu'il fasse nuit tout le temps. C'est mon pays. J'ai toujours hmm, vécu dans la nature. Ça ne me dérange pas de vivre dans le noir tout le temps. Je, je respire un peu. Je tape du pied. Je Et frotte un peu. Enfin, je tourne un peu en rond en fait. dans ce temps-là, pendant que tu tournes un peu en rond, petite chose dans ta tête qui te dit Oh, San, tu ne veux pas rester ici. Et tu ne t'en iras pas de sitôt. Ferme-la! Tais-toi! je fais Laisse-moi rien. tranquille! Je me prends la tête dans les mains. Je, Johnny, ma famille a été tuée il y a quelque temps maintenant. Et la chose qui les a exterminés, aujourd'hui, elle en a après moi. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas ce que c'est. Mais elle me parle. Elle est là, elle est toujours présente, elle est toujours dans ma tête. Et ça me rend fou.
Je sais que ça paraît dingue, mais Un petit rire dans ta tête quand tu mentionnes. là, il est tout le temps là. Il est tout le temps en train de me parler, il se moque, il me raconte des horreurs la nuit, il me fait revivre encore et encore et encore. Toutes ces choses. Je vois ma famille, je vois ma femme, je vois mes enfants, je vois mes parents, tout mon clan. Écartelés, décapités, défigurés. Toutes les nuits, c'est la même chose. Ils étaient si faibles. Il n'était pas faible. Et un jour, toi aussi, je t'aurai. Je me retourne de nouveau vers Johnny. Johnny, il faut qu'on parte. Il faut qu'on trouve un moyen de partir. J'ai besoin de ton aide. Je pourrais pas le faire tout seul.